chrétiens se sont penchés là-dessus et cherchent parfois, midi à 14h, pour tenter de démonter la véracité de la résurrection. Et je voudrais vous proposer ce matin que la résurrection est bien plus qu'un événement historique. C'est le fondement même de notre foi chrétienne, l'axe autour duquel notre espérance s'articule. Pas de résurrection, les amis, pas d'espérance. Pas de résurrection, pas d'espérance. Elle est non seulement notre espérance, mais aussi la marque ultime de la victoire, de la lumière sur les ténèbres, de la vie sur la mort, la victoire de l'amour sur la haine, parce que Dieu donne son Fils par amour pour nous. La victoire de Jésus sur le péché et de la promesse de la vie éternelle pour tous ceux qui croient. Jean 3,16, vous le connaissez aussi bien que moi, c'est un verset extrêmement connu dans nos milieux évangéliques, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et il y a quelque chose qui me touche dans ce que Dieu a fait. C'est que souvent je pose la question par rapport à Jésus, mais qu'est-ce que Jésus a fait sur la croix? Il est mort sur la croix, pourquoi? Et on pourrait ensemble avoir un petit débat, si vous ne m'avez pas entendu encore argumenter là-dessus. Pourquoi Jésus donne sa vie sur la croix? Il le fait pourquoi? Tiens, ça va être intéressant, peut-être il le fait pourquoi? Pourquoi Jésus donne sa vie sur la croix? Par obéissance déjà. Oh, mais là tu m'as coupé mon truc là. Ah non, tu le savais, tu m'as entendu le dire. Oh non, on est connecté. Mais évidemment, souvent on me dit, il a donné sa vie sur la croix par amour pour nous. C'est en partie vrai, mais c'est pas ce que le texte dit en tout cas. Il a donné sa vie pour nous sauver. Oui, effectivement, c'est prévu dans le plan de Dieu. Mais il a d'abord donné sa vie en obéissance au Père. C'est juste, waouh! Parce que c'est Dieu qui nous a tant aimés. C'est le Père. Imaginez-vous. Le Père nous a tant aimés qu'il a donné ce qu'il avait de plus précieux, son Fils, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je vous laisse imaginer dans les textes bibliques, combien les disciples, parce que pour nous c'est une victoire, aujourd'hui là, mais pour les disciples à l'époque, qui voient leur maître mourir sur la croix, je vous laisse imaginer, pour eux, la défaite qu'ils ont vécue, terrifiés et désespérés après la crucifixion de Jésus. Ils ont été plongés dans le deuil, submergés par la tristesse et l'incertitude quant à l'avenir. Ils pensent s'être trompés, qu'il n'y a plus d'espoir, qu'il n'y a plus d'espérance. La façon dont ils voyaient les choses ne s'est pas tout à fait accomplie comme ils le pensaient et l'espéraient. Il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus d'espérance. Et lorsque Jésus va leur parler de la résurrection, de son vivant, ils ne vont pas comprendre vraiment de quoi il s'agit, de quoi Jésus parle. Le langage de Jésus n'est pas tellement compréhensible à l'époque pour les disciples. Mais au matin de ce 3e jour, leurs cœurs lourds vont être remplis de joie comme le nôtre ce matin et d'émerveillement. Mais eux l'ont vu. La chose qui est épatante, c'est que nous ne l'avons pas vu. Nous le saisissons par la foi, mais eux l'ont vu. C'est pourquoi ils vont être saisis d'émerveillement et passer de la tristesse à la joie, de la mort à la vie et de la déception à l'espérance, alors qu'ils découvrent le tombeau vide. Waouh! Et qu'ils vont rencontrer leur maître. Je prêche comme s'il y avait 500 personnes ce matin. Et leur Seigneur ressuscité, c'est Jésus-Christ seul qui sauve. Waouh! Parce qu'il est vivant. Et je prie ce matin que ton cœur lourd soit rempli de joie, quelles que soient les circonstances ce matin. Sois rempli de joie par la foi, alors que tu réalises, peut-être que tu vas réaliser pendant la louange et l'adoration, que le tombeau est vide et qu'il est réellement ressuscité. Vous savez, parfois, dans nos vies, on a besoin d'un genre de reset, n'est-ce pas?
les épreuves de la vie, les vicissitudes de la vie, les tentations de la vie, les combats de la vie, parfois, eh bien, nous font perdre comme la réalité de la résurrection et que nous sommes sauvés, que nous sommes nous-mêmes entrés dans une autre dimension, la 4e, la 5e ou la 6e dimension, je ne sais pas, mais en tout cas la dimension de la vie éternelle. Et je prie ce matin, eh bien, quels que soient tes combats, que tu réalises que le tombeau est vide, le tombeau est vide et qu'il est réellement ressuscité. Il a laissé, écoutez bien, celle-là elle est de moi, et je trouve qu'elle est pas mal. Finalement, je me suis dit, waouh, allez, qu'est-ce que je fais? Je l'attends pas, mais oui. Il a laissé, elle est facile parce qu'il me semble l'avoir entendu aussi, mais dans un autre style. Il a laissé le tombeau vide pour venir habiter le tien. Il a laissé le tombeau vide pour venir habiter le tien, afin de te donner la vie, toi, qui étais mort par tes offenses, selon Éphésiens, chapitre 2, verset 4, et qui était séparé de Dieu pour l'éternité. Quand je dis toi, je m'inclus bien sûr grandement dans ces choses-là, et voici ce que nous dit le verset, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts, eh bien par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a c'est fait là, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Alors j'ai une bonne nouvelle ce matin, tu peux dire à ton voisin, t'es pas juste assis là ce matin de manière physique, mais spirituellement dans une position d'autorité, assis avec Jésus-Christ, régnant avec lui, avec autorité, dans la pleine résurrection qu'il t'accorde par la foi. C'est un peu trop long à dire à son voisin. Mais si vous avez compris, eh bien c'est l'essentiel. Il est venu sur cette terre pour donner sa vie pour toi et pour moi, afin, eh bien, de venir habiter ton tombeau, le tombeau de ton cœur, pour te donner la vie, et la vie en abondance. Et si ce matin tu traverses une période de deuil et de mort, regarde à celui qui est vivant et qui peut t'aider à vivre sa pleine consolation en cette période peut-être douloureuse. Lorsque je parle de mort, je ne parle pas simplement de mort physique, je parle aussi de mort spirituelle, de tout ce qui est mort en toi et qui peut aujourd'hui, à cause de la résurrection, à cause de la vie, à cause de la puissance de Jésus, reprendre vie. Si tu doutes, comme les disciples, et que tu es déçu dans ta vie chrétienne, cela peut arriver. Est-ce que vous me suivez? N'est-ce pas? On n'ose pas se le dire souvent, mais c'est vrai que parfois le doute peut nous assaillir. La déception également de lui avoir donné nos vies, parce que nous traversons tellement de luttes et de combats que parfois on ne comprend pas le sens de tout cela. Eh bien, saisis la main du ressuscité pour qu'il augmente ta foi, comme il l'a fait pour les disciples, et te donne de marcher de victoire en victoire, en réalisant qui tu es en lui. Et que maintenant que tu lui appartiens, eh bien la mort n'a plus aucun pouvoir sur toi. Et ça, c'est la chose la plus extraordinaire. Et parfois, nous avons besoin de le réaliser, de le saisir, et d'être comme Russetté, comme je le disais, je ne sais pas si ça se dit vraiment dans le dictionnaire, mais en tout cas, à la lumière de ce qu'il a accompli pour chacun d'entre nous. Si tu es inquiet quant à l'avenir, plein de craintes et d'incertitudes, pensant même t'être trompé en suivant Jésus, eh bien, regarde à celui qui peut te donner sa paix et qui t'assure par la foi un avenir plus que glorieux. Demande-lui encore une fois, c'est quelque chose dont je vous parle souvent, de se révéler à toi et de se montrer à toi tel qu'il est. Ce que nous devons comprendre, ce que tu dois comprendre, eh bien, c'est que la résurrection de Jésus révèle quelque chose de fondamental dans l'histoire de l'humanité, c'est la puissance incommensurable de Dieu. Elle est le signe que rien n'est impossible. Rien n'est impossible pour celui qui a vaincu la mort et pour celui qui croit. Elle nous rappelle cette résurrection et cette puissance que même dans nos moments les plus sombres, comme je le disais, lorsque tout semble perdu,
il y a toujours de l'espoir. Toujours de l'espoir pour ton couple, toujours de l'espoir pour ta santé, toujours de l'espoir pour ta vie, toujours de l'espoir pour ta famille, toujours de l'espoir pour ton job, toujours de l'espoir pour toi, parce que Dieu t'aime et s'est engagé envers toi. La résurrection, c'est pas juste un moment qui s'est passé il y a 2000 ans, mais c'est quelque chose, c'est comme une porte qui s'est ouverte dans le royaume de Dieu et qui te donne par la foi d'entrer dans une dimension où tu deviens citoyen du royaume des cieux, fils et fille de Dieu. Et à partir du moment où tu as accepté Jésus dans ta vie, le Père, lui, s'engage à ne pas t'abandonner. Le Père, lui, s'engage à t'aider à cheminer. Tout ça, c'est pas dans mes lignes. Je pense que je suis peut-être inspiré, je sais pas, mais en tout cas, je me jette. Le Père s'est engagé en donnant Jésus, afin que toi, tu puisses vivre les bénéfices de la résurrection. Et c'est pas la résurrection un événement simplement du passé, comme je le disais, mais une réalité vivante et présente dans nos vies aujourd'hui. Je ne suis pas certain que lorsque nous nous levons chaque matin pour aller bosser, pour aller soigner nos patients, pour aller au boulot, ou pour faire nos confitures, ou n'importe quoi d'autre, je ne suis pas certain que nous pensons tous les jours à la dimension de la résurrection. On ne se lève pas tous les matins en se disant « Alléluia, je suis vivant, il est ressuscité, il m'a donné la vie, je suis ressuscité avec lui. » Non, bien souvent on se laisse accaparer par tous les soucis de la vie et ça nous empêche de marcher victorieusement. Et la résurrection, c'est pas juste le moment où tu as accepté Jésus dans ta vie, mais c'est encore valable aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose que tu dois considérer, que nous devons considérer en tant que fils et filles de Dieu. C'est une réalité également annoncée par les prophètes de l'Ancien Testament. Ça fait longtemps que cela a été annoncé. C'est une réalité aujourd'hui, mais qui ne date pas d'il y a seulement 2000 ans. Cette réalité a été prophétisée et annoncée il y a plusieurs centaines et milliers d'années par la bouche d'hommes et de femmes, aussi simples que vous et moi, mais que Dieu avait choisi pour transmettre un message. Celui de la vie, celui de l'espoir, celui de la mort, mais celui aussi de la résurrection de Jésus. Les prophètes de l'Ancien Testament qui nous invitent à la transformation, au lâcher-prise, à abandonner nos vieilles habitudes et nos vieilles mentalités pour revêtir l'homme nouveau et la vie nouvelle en Jésus-Christ. C'est une prophétie, une réalité dans le cœur de Dieu qui a mis du temps à arriver, du temps à s'accomplir. Imaginez-vous, nous on est limité dans le temps. Génération fast-food, génération McDo. Il faut qu'on rentre le truc dans le micro-ondes et qu'en 2-3 minutes, ça y est, ça soit chaud. Mais pour que ça soit chaud pour Dieu, ça a pris des millénaires presque. Plusieurs centaines et centaines et centaines d'années jusqu'à ce que Jésus vienne, donne sa vie sur la croix, meurt et ressuscite. Ça y est, c'est accompli. Tout est accompli. Amen. Alléluia. Et les prophéties de l'Ancien Testament qui ont préparé comme le cœur et le... Imaginez-vous, c'est juste fou. Combien les prophètes auraient voulu toucher du doigt ce que nous touchons du doigt aujourd'hui. C'est merveilleux. Les prophètes de l'Ancien Testament ont prophétisé des choses qu'ils ne comprenaient même pas et qui sont à un moment donné dans notre monde à nous arrivées. C'est devenu tangible. La promesse de Dieu s'est accomplie. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Et la promesse qu'il t'a faite, un jour dans ta vie, s'accomplira également. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il est fidèle et il t'aime. Plusieurs prophètes bibliques ont annoncé, d'une manière ou d'une autre, la résurrection de Jésus et son importance pour le salut de l'humanité. Comme Ésaïe, par exemple, 53, on va en parler tout à l'heure, qui nous ramène au serviteur souffrant qui serait blessé pour nos transgressions et reviendrait à la vie, ressusciterait pour apporter la justification à beaucoup. Parce que Jésus meurt sur la croix pour nos péchés, mais il ressuscite pour nous rendre justes, nous justifier. Ça, c'est incroyable. Waouh. Les psaumes nous parlent prophétiquement de la résurrection de Jésus, comme le psaume 16, chapitre 16, verset 10. Ce psaume qui nous prophétise que le Messie ne verra pas la corruption, indiquant que son corps ne pourrirait pas dans le tombeau, mais qu'il ressusciterait. Il y a des figures de Christ dans l'Ancien Testament, on appelle ça la typologie. De nombreux récits et figures de l'Ancien Testament sont interprétés comme préfigurant Jésus et sa résurrection. Par exemple, un exemple que nous connaissons toutes et tous, expliqué de la bouche de Jésus, le prophète Jonas, qui va rester dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Et qui est une préfiguration de la résurrection de Jésus. Et Jésus va en parler également. Jésus lui-même, de sa propre bouche,
des prophètes jusqu'à sa venue. Eh bien, à plusieurs reprises, va nous parler de sa propre mort et de sa résurrection, ce que les disciples ne vont pas saisir ni comprendre. Il a déclaré justement à ses amis, à son noyau, à ses proches, eh bien, qu'il serait crucifié, qu'il ressusciterait le troisième jour en faisant un parallèle avec, eh bien, Jonas. Ce qui souligne l'importance de cet événement dans le cadre de son ministère et du plan divin du salut. Ainsi, pour presque terminer, parce que je veux mon message court afin que nous entrions dans la louange dans 5 à 10 petites minutes environ, la résurrection de Jésus ne constitue pas un événement isolé, quelque chose d'éthérique, de lointain, et d'hypothétique. Mais elle s'inscrit dans un acte et dans un contexte prophétique, plus large que l'on ne peut imaginer, qui témoigne de la fidélité de Dieu dans le temps. Waouh! Parfois, je me dis, je fais ce que je dis. Et vous me connaîtriez, vous sauriez que je suis un gars décidé. Quand j'ai décidé quelque chose, je vais au bout de ce que j'ai décidé. Et puis, il y a les circonstances de la vie qui peuvent me faire changer d'avis. Je suis un gars aimant, j'ai du caractère, je sais ce que je veux. Mais au bout d'un certain temps, quand les choses sont un peu longues, qu'elles ne viennent pas, je peux avoir tendance à me décourager. Ce qui est remarquable dans les millénaires que nous avons passés, c'est que Dieu, lui, ne s'est pas découragé. Il avait un plan, il avait une vision, il avait une stratégie. Toi, que tu entres dans le royaume de Dieu par la foi, que tu sois sauvé. Et c'est pour cela qu'à un moment donné, dans l'histoire de l'humanité, il donne Jésus, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Waouh! Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il n'y a pas eu dans l'histoire de l'humanité de plus grand miracle que celui de la résurrection. Et je vais t'inviter, Marc, tranquillement à prendre place pour me soutenir dans la fin de ce message. Et il est certain qu'il n'y en aura pas d'autre de comparable. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Tout est accompli, c'est fait. C'est fait! Waouh! Et c'est parfait. Et la résurrection est l'acte divin qui, pour moi, transcende les lois naturelles et les limites de l'espace-temps telles que nous les comprenons. Pour nous donner de passer, écoutez bien, de notre réalité à la sienne, de notre vie à son royaume, de nos limites à l'infini, des impossibilités aux possibilités, de notre finitude à l'éternité. Imaginez-vous. Ça serait bien qu'on continue à bien s'entendre dans cette église, parce que de toute façon, un jour, on passera l'éternité ensemble. Alors autant, autant être amis, autant être potes, autant nous aimer. Aimez-vous les uns les autres comme Jésus a aimé l'église. Et pour que cela devienne tangible et s'accomplisse, il a d'abord bien fallu que Jésus meure sur la croix, en donnant sa vie pour chacun d'entre nous. En effet, dira Jésus en Jean, chapitre 12, verset 24, « En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Et ce qu'il faut comprendre, et ça a été le sujet d'un débat avec un ami qui a fait des études de théologie, eh bien c'est que la croix n'a, écoutez bien là, la croix n'a aucun sens sans la résurrection. Les deux sont intimement liés. Beaucoup d'hommes meurent pour beaucoup de causes. Le seul qui est mort pour nos péchés, qui les a expiés, qui s'est substitué à nous, qui a pris notre place alors que c'est nous qui méritions d'être condamnés, c'est Jésus, c'est le seul, il n'y en a pas d'autre. Mais si Jésus meurt sur le bois de la croix et qu'il ne ressuscite pas pour nous donner la vie et nous justifier, alors la croix est vaine. De la même manière, si Jésus ressuscite, il y a des résurrections de morts dans le monde. Médicalement, des hommes et des femmes qui étaient morts et qui sont revenus à la vie. Mais si Jésus ressuscite sans avoir porté au préalable nos péchés sur la croix, alors la résurrection est vaine. Pour qu'il y ait la vie, il a fallu d'abord qu'il y ait la mort. La mort que tu méritais, la mort que je méritais, c'est lui qui l'a prise sur la croix. Ta condamnation, ma condamnation. Et la beauté de l'acte de l'amour de Dieu, c'est que il nous a tant aimés qu'il a choisi de ressusciter son Fils d'entre les morts
pour nous faire entrer dans son royaume afin que nous soyons près de lui pour l'éternité. Il t'a donné la vie, ou il te la donne ce matin, si tu ne le connais pas comme un Seigneur ou comme un Sauveur. Je ne vais pas lire Ésaïe 53, on avait prévu de le lire, vous le lirez à la maison. C'est un texte magnifique et prophétique d'Ésaïe qui nous parle bien, de la venue du Sauveur et de sa résurrection également. Mais dernièrement, il y a Rebecca qui nous a envoyé sur l'équipe Connexion bien, un texte parlant de ce que Jésus a souffert. Et je suis allé sur le net, je m'y suis intéressé, je trouvais que c'était excellent. Et c'était un peu court pour terminer mon message, mais c'était d'une beauté. Et je suis allé sur Internet, Rebecca, chercher d'autres choses. Et pour compléter le texte que tu as envoyé, voici ce que j'ai trouvé. La mort de Jésus, je ne sais pas si vous savez ce que Jésus a subi avant de revenir à la vie. Pour chacun d'entre nous, c'est juste incroyable. Et j'ai pensé, dans cette fin de message, vous le partager parce que ça vaut le coup d'être imaginé, d'être entendu et d'être vu. Est-ce que tu as la photo de la crucifixion, s'il te plaît, Sam? J'ai choisi une photo qui devrait apparaître, somme toute simple et dénuée, voilà, de choses sanglantes et autres, mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que le condamné devait généralement subir d'abord la flagellation. Je ne vais pas tout lire parce que c'est quand même assez riche et long, mais je vais essayer de choisir les meilleures portions. Les Romains utilisaient un fouet appelé le flagellum, qui était fait de fragments d'os et de métal attachés à des lanières de cuir. Le nombre de coups que Jésus a reçus n'est pas mentionné. Cependant, selon la loi juive, le condamné recevait 39 coups de fouet, 40 coups moins 1 selon la Torah. Pendant la flagellation, le corps était déchiqueté, exposant une masse sanglante de tissus et d'os. L'importante perte de sang causait souvent la perte de conscience du condamné et pouvait même entraîner la mort. Outre la flagellation, Jésus a subi pour toi et moi toutes sortes de violences et de tourments de la part des soldats romains, notamment quand ils lui ont arraché la barbe et qu'ils lui ont percé la tête avec une couronne d'épines. Après la flagellation, le condamné était souvent obligé de porter la traverse de sa propre croix, ou patibulaire, jusqu'au site de l'exécution. Cette traverse pouvait facilement peser 50 kilos, et dans le cas de Jésus, les documents démontrent qu'il aurait porté son patibulaire, sa traverse sur une distance d'au moins 200 mètres, dans un état de faiblesse et de tourment insoupçonné. Et il n'est pas surprenant qu'il ait eu besoin d'assistance. Une fois que le condamné arrivait sur le site de l'exécution, la traverse, le patibulaire était posé sur le sol et le condamné devait s'y allonger. Et des clous de 20 cm de long et de 1 cm d'épaisseur étaient enfoncés dans les poignets. Les clous devaient toucher la zone du nerf médian, causant des douleurs dans le haut des bras jusqu'aux épaules et au cou, sur le lieu de la crucifixion. Il y avait également cette autre traverse, on appelle ça le stipe, qui faisait 2,30 m de longueur. Et au centre de ce stipe, il y avait un siège, à peu près ici, sur lequel Jésus pouvait poser ses pieds pour reprendre sa respiration alors qu'il agonisait. Et à ce moment, il y avait une pression terrible sur les poignets, les bras, les épaules, provoquant la dislocation des articulations des épaules et des coudes. La position du corps cloué maintenait la cage thoracique du condamné en position fixe. Et là, ça va parler à celles qui sont dans le médical. Ce qui rendait la respiration et l'expiration très difficile. Ayant été fouetté, battu et ayant cheminé en portant son patibulaire, cette traverse, Jésus, selon les écrits, était extrêmement faible et déshydraté. Il perdait sans doute de grandes quantités de sang. Et comme le temps passait, la perte de sang et le manque d'oxygène ont dû provoquer de sévères crampes, des contractions spasmodiques et probablement de l'inconscience. En raison de la perte de sang provoquée par la flagellation, le condamné devait sans doute souffrir d'acidose respiratoire, provoquant une pression accrue sur le cœur qui battait de plus en plus fort pour compenser. Les poumons se remplissaient alors de liquide et sous le coup de l'anoxie et de l'acidose, le cœur pouvait s'arrêter.
Plusieurs théories ont été avancées sur la vraie cause de la mort de Jésus. Une des théories dit que la mort de Jésus fut causée par plusieurs facteurs. Premièrement, un choc hypovolémique. C'est une hémorragie majeure, c'est ça? Ou de l'asphyxie et peut-être même un arrêt cardiaque. Quelle que soit la vraie cause médicale de sa mort, les documents historiques sont très clairs. Jésus a subi une mort horrible après avoir supporté la torture pendant des heures sur la croix du Calvaire. Ce qui est beau, c'est qu'il l'a fait volontairement, pour vous et pour moi. Il a souffert une mort horrible parce que Dieu nous a tant aimés et parce qu'il était si obéissant. Il est venu mourir volontairement dans la honte et la douleur afin d'expier ton péché, mon péché. La Bible nous enseigne que celui qui était sans péché est devenu littéralement péché pour nous. Et Dieu, sous sa forme humaine, a accepté de devenir péché pour nous, pour emporter lui-même le châtiment, afin que nous n'ayons pas à le subir. Sur la croix, il subit le jugement de Dieu du monde à cause de son amour. Et il n'existe qu'une seule façon de refermer la boucle de son histoire d'amour. C'est de l'aimer en retour, maintenant qu'il est ressuscité. J'ai invité notre équipe de louanges à nous amener bien dans cette célébration ce matin un petit peu particulière, mais tellement bien digne de qui il est, digne d'adoration. Il est digne d'être adoré. Je voulais pas trop toucher la corde sensible pour vous amener à pleurer sur ce que Jésus a accompli. Mais je veux laisser faire le Saint-Esprit maintenant, parce que je crois en l'action profonde, souveraine et puissante du Saint-Esprit, tellement douce aussi. Je crois que le Saint-Esprit est un gentleman, capable de toucher ton cœur là où il a besoin d'être touché, afin que tu aies une révélation de la croix, une révélation de la résurrection, une révélation de son amour. Et peut-être que ce matin, ça va changer ta vie dans la dimension de la défaite que tu traverses et que tu n'arrives pas à vaincre. Tu es victorieux ce matin. Vainqueur, victorieuse. Quels que soient tes combats, ne regarde pas aux apparences, mais fortifie-toi dans les promesses et dans ce que Jésus a accompli pour toi. Il est vivant, il est ressuscité, il est réellement ressuscité. Amen. Amen. On va se lever.